En seulement quelques heures de travail, je vais t'expliquer comment il est possible de doubler, tripler, voire même faire x10 sur ton trafic SEO. Là, comme tu peux le voir, je te mets un visuel où je suis passé de 0 à plus de 8000 visiteurs en seulement quelques heures, quelques jours. Et également un deuxième exemple, pareil, en postant quelques articles avec une bonne analyse SEO, je suis passé de 0 à plus de 5000 visiteurs sur SEMrush. Et en faisant bien les choses, tu peux même atteindre 50 000, voire même 100 000 de trafic SEO sur SEMrush. Je vais tout expliquer dans cette vidéo à propos de cette nouvelle méthode qui est peu recommandable, mais que tu dois absolument connaître pour tout simplement ouvrir ton champ des possibles dans le monde du référencement naturel. Avant ça, pense à mettre un like, un commentaire pour soutenir mon travail et booster le référencement naturel de la vidéo. Et en plus de ça, pense à t'abonner. C'est parti! Alors, suite à ma dernière vidéo sur comment booster son trafic sur les outils SEO, vous avez été nombreux à apprécier les méthodes partagées. Dans cette vidéo, j'ai décidé d'aller encore plus loin, comme toujours, et de vous partager une méthode totalement unique et très puissante. Ici, nous allons nous concentrer sur certains mots-clés totalement artificiels créés de toutes pièces que l'on peut retrouver sur des outils comme SEMrush. Donc, l'objectif, c'est surtout de vous faire comprendre comment il est très simple d'identifier des mots-clés que certaines marques trucs volontairement afin de booster leur courbe SEMrush, mais pas que. Alors, avant de commencer et de vous énumérer les différentes étapes, faut savoir que j'ai fait une seconde vidéo beaucoup plus complète et beaucoup plus détaillée pour les membres de ma communauté dans la formation The Business Legend. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon accompagnement qui maintenant existe depuis plus de 2 ans, un lien est disponible en description. Et de plus, c'est finançable via CPF et via Opco. Donc, si vous êtes salarié ou encore auto-entrepreneur, vous pouvez financer intégralement la formation et avoir accès à toutes les ressources. Alors, reprenons. Ici, je suis sur SEMrush avec le site The Business Legend. J'ai testé 2-3 sites justement pour vous présenter un petit peu les résultats. J'ai pas du tout poussé la chose. J'ai fait ça sur mon temps libre et j'avais seulement 2-3 heures à consacrer. Donc, il fallait que ce soit le plus rapide et le plus efficace. Et on peut voir que j'ai atteint 5500 de trafic avec de simples articles qui m'ont coûté quelques centimes, quelques euros. Au niveau des mots-clés, si vous regardez bien, relais SMTP CritSend, DCG Study, agence digital agent link web, bachelor finance study, formation TBL 2023, donc ça c'était moi l'année dernière, j'avais complètement oublié, ou encore formation en ligne study qui a un volume SEMrush de 200 à 1000, donc c'est énorme. Je vais trier par volume pour vous montrer vraiment que ces mots-clés, comme vous l'avez compris maintenant, sont totalement artificiels. Et lorsqu'on a un site assez puissant, donc avec un nom de domaine assez intéressant et qu'on fait un bon contenu, un 1000 mots classique, des images, un bon title, etc., on peut se positionner dans la 15e, voire la 10e, voire même la 5e position. Donc pas sur tous les articles, mais on peut voir ici que sur relais SMTP CritSend, je suis 7e sur un volume SEMrush de 200 à 1000 de trafic. Donc je récupère très simplement 4800 de trafic. Et si je pousse, si j'envoie un petit backlink, j'améliore le contenu et que si je passe 4e ou 5e, je vais peut-être récupérer 10 000, 15 000 de trafic SEMrush à la place de 4800. Donc ça peut aller très très vite pour passer un site de 0 à 50 000, voire même 100 000 de trafic SEMrush. Donc là, je vous ai mis dans le contexte. Maintenant, ce qui va être intéressant dans cette vidéo, c'est pas forcément la partie de « Ok, j'ai les mots-clés, comment je rank dessus ?» mais plutôt « Comment on trouve ces mots-clés ?» Quelle est la faille qui nous permet de reverse? Quelle est la méthode pour identifier les mots-clés manipulés par ces marques et où il n'y a personne? Comment faire? Donc, je commence l'explication dès maintenant. Ok, alors ici, première étape, ça va être de passer sur Google Trends. Donc Google Trends, normalement, toute personne qui fait du référencement connaît Google Trends. C'est un des outils phares de Google qui permet d'identifier des tendances. Et ce qui est intéressant, c'est que ce système Google Trends va nous permettre d'identifier, donc bien sûr, des tendances, comme on a eu très récemment avec des combats de MMA, avec peut-être ChatGPT, etc. Mais on va identifier aussi des fausses tendances qui sont créés totalement artificiellement. Et on va pouvoir faire le lien entre Google Trends et SEMrush. Donc c'est parti. Ici, je vais ajouter un mot-clé. Donc ça va être par exemple formation. Je vais me placer en France et sur les 12 derniers mois. Donc bien sûr, vous pouvez bricoler un petit peu. Mais globalement, les paramètres par défaut fonctionnent déjà très bien. Maintenant, on va descendre. Ce qui nous intéresse, ça va être cette partie-là. Donc on a la partie au niveau des sujets, donc des sociétés, qui sont un petit peu reliés aux mots-clés. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout la partie mots-clés. Regardez ce qu'on a ici. Est-ce que ça vous paraît totalement naturel d'avoir des marques qui atteignent
on peut le voir, des records de trafic. Si je clique par exemple dessus, formation maintenance informatique Studi, donc Studi qui est une boîte de formation assez connue je pense. Et regardez ici, on a du zéro parce que tu as très peu de personnes qui vont taper formation, maintenance informatique plus la marque. Et là on voit qu'il y a eu un début d'achat de trafic, soit de l'achat de trafic, soit du trafic robot, mais en tout cas du trafic qui a bien été pris en compte par les outils de Google, donc qui est compté directement et qui va apparaître par exemple dans le Keyword Planner de Google et dans Google Trends. Donc manifestement, c'est des visiteurs qui vont être considérés comme des vrais visiteurs et qui va faire exploser directement donc ce mot-clé là, et on peut le voir ici. Si je vais sur SEMrush et que je vais dans Keyword Overview, j'entre mon mot-clé et regardez, lorsqu'on recherche, on a un mot-clé à 201 000 de trafic full français. Donc ça, c'est le genre de mots-clés où, bien sûr, c'est totalement artificiel. Bien sûr, je vous incite pas à aller vous positionner dessus. Maintenant, on va regarder d'autres mots-clés. Si on descend ici, on a album, photo, photo web. Donc, pareil, requête associée. Ici, si je le mets, hop, on va voir ce qu'il me propose. Pareil, 201 000 de trafic sur album, photo, photo web. Potentiellement, le prestataire qui envoie le trafic dessus, c'est lui qui gère les différentes boîtes, donc Studi, photo web, etc. Si on regarde un petit peu plus, là, on a beaucoup de Studi, formation en ligne. Bon, évidemment, une fois que vous avez identifié le pattern, les deux patterns communs, c'est photo web et Studi. Vous pouvez aller dans Keyword Magic Tool et vous tapez, par exemple, Studi dans un premier temps et vous aurez tous les mots-clés relatifs à Studi. Donc, Bachelor, Finance, Studi, DCG, Studi. Si je clique un petit peu dessus, voilà, ici, on a 246 000 de trafic sur ce mot-clé-là. Ici, 246 000 pareil. Ici, 201 000. Si je descends, vous pouvez voir, typiquement, on a 4 résultats Studi. Et ici, on a un site que j'ai lancé à peine il y a 48 ou 72 heures. Et si je vais dessus, vous allez voir, le contenu est dégueulasse. L'XP était même pas indexé pour vous dire. Mais ça a été très simple de me positionner en 5e. Là, il y a une prime de fraîcheur, c'est nouveau. Peut-être c'est 5e et demain, je passerai 10e ou 15e, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très peu concurrentiel et il y a des opportunités en or pour aller très facilement se positionner sur des mots-clés à 200 000, 300 000, entre la 5e et 10e position. Et là, c'est du contenu totalement généré par intelligence artificielle. Donc, vous voyez, bon, là, j'ai pris une position ici en 5e, mais typiquement, j'ai pas pris de position ici. Vous voyez, parce que peut-être c'était trop compliqué. Peut-être qu'il y a déjà du monde qui est positionné dessus. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, sur les mots-clés SEMrush, vous devez tester un maximum. Bien sûr, il faut que ce soit des mots-clés de votre thématique, propre, éthique, etc. Mais là, si on parle de cette méthode qui est vraiment crade, bah pareil, il faut faire du volume. Il faut trouver 30 mots-clés entre 50 000 et peut-être 500 000 et voir ceux où on va facilement se positionner, ceux où il y a le moins de concurrence qui vont nous permettre de gonfler le trafic. Donc là, pareil, on était sur Studi, mais si je mets photo web, donc qui est juste ici, je le mets dans SEMrush, voilà, on a 3 mots-clés. Photo web, donc là ça va être compliqué, c'est la marque. Par contre, album photo, photo web, album photo, personnalisé photo web, ce sera beaucoup plus simple d'aller dessus, d'accord? Donc maintenant, la démarche, c'est toujours la même. Essayez de trouver des mots-clés, par exemple sur le marché francophone, qui sont des mots-clés assez connus ou des mots-clés bankable. Typiquement, si je mets investir, il y a du cash, potentiellement, il y a des boîtes qui ont manipulé ces mots-clés autour de l'investissement. Donc là, si on regarde les résultats pour investir, on descend. Et ici, on peut voir, par exemple, la marque Anaxago qui a également trafiqué ces mots-clés. Donc, il nous suffirait d'aller ici, Anaxago, 1, 2, 3. Donc là, on a 3 principaux mots-clés. Et on voit bien, voilà, on a 3-4 mots-clés. Crowdfunding immobilier Anaxago. Donc là, 800 000 de trafic. Si tu es 5e dessus, tu dois récupérer au moins, je pense au moins entre 80 et 100 000. Donc c'est plutôt énorme. Bon, bien sûr, c'est du trafic qui a aucune valeur, hein. Vous pouvez faire 100 000 de trafic sur SEMrush et faire 10 clics par jour, évidemment. Parce que là, on parle d'une marque et la marque, voilà, elle est cliquée en premier. Mais par contre, sur les outils, c'est totalement traficable, c'est black hat, c'est manipulable. Donc, moi, je vous fais surtout ces vidéos-là pour que vous savez vous en prémunir. Et lorsque vous achetez un nom de domaine expiré ou encore des backlinks, que vous ne fassiez pas avoir par tout ça. Si on regarde ici, on a de la minceur. Donc, j'en parlerai juste après. On retrouve photo web, Studi, pareil, Studi. On a Medadome. Donc, Medadome, très connu depuis le Covid, notamment dans le corps médical. Donc, c'est très étonnant qu'une société comme ça fasse du boost de mots-clés, hein, mais c'est du gros hacking. Ça permet d'attirer plein d'affiliés, ça permet qu'on fasse parler de soi et c'est très simple à faire. En tout cas quand on sait le faire. Donc on peut le voir ici, médecin généraliste Medadome, 1 million de trafic, c'est énorme. Téléconsultation Medadome, médecin généraliste Montpellier Medadome, 368 000. Ce qui est étonnant ici, c'est que si ça avait été naturel, on n'aurait pas forcément que 3 villes. Alors que là, on n'a que 3 villes, donc c'est peut-être 3 marchés qui cherchent à développer en priorité. En tout cas, qu'ils ont cherché à développer en priorité ces derniers mois, ces dernières années. D'où le fait qu'ils ont sûrement blindé ces requêtes-là. Donc c'est plutôt intéressant à découvrir.
Study ici encore, Medadom, Made in Design. Donc là pareil, regardez, si je clique, si j'ajoute Made in Design, on va voir quel mot-clé on a. Meuble Design Made in Design, 368 000 de volume de recherche. Table basse Design Made in Design, 201 000, 135 000 ici. Et là la vraie marque, donc là ça a l'air assez vrai. 27 000. Alors voilà, on a 3 mots-clés vraiment qui ont été boostés. Si je tape par exemple le mot-clé comment, donc là, comment appelle-t-on l'image, comment utiliser ChatGPT, là globalement, quand t'as pas ici le petit libellé qui est record, c'est potentiellement des vrais mots-clés, ok? Donc c'est des vrais trends qui se sont diffusés de différentes manières, mais ici t'as pas de mots-clés manipulés. Donc là si on regarde meilleur, ici on n'a pas record non plus. Donc ouais, on a des produits connus, des mots-clés connus, mais je vois pas forcément de mots-clés manipulés. Cadeau, là ici on a clairement du lourd. Alors regardez, je vais cliquer. Ok, ici on voit idée cadeau, cadeau.com. Là, par expérience, normalement, ça va pas ressortir dans SEMrush, parce que regardez, vous allez comprendre. Ça a été lancé à partir de mi-février, donc c'est trop récent. Moi, quand je faisais des tests il y a 2, 3, 4 ans, quand je regardais, ça prenait 2, 3 mois minimum. Et là, on est en 2024. Globalement, l'algorithme évolue, c'est plus compliqué, c'est aussi plus long. Donc on peut le voir ici, on n'a pas de gros mots-clés, à part celui-ci, mais ça doit être un fail. On n'a pas de gros mots-clés cadeau.com qui ressortent, même si on regarde cadeau. Donc globalement, typiquement, si vous êtes filou et vous avez compris, bon bah là, évidemment, je vais aller me positionner ici sur ces mots-clés-là dès aujourd'hui. Et avec le temps, avec les prochaines semaines, je vais solidifier mes positions. Et quand ça va apparaître sur SEMrush, mon site, il va peut-être passer de 2000 de trafic SEO à plus de 100 000 ou plus de 50 000. Parce que ça va être pris en compte à un moment ou à un autre. Là, on peut le voir, il commence à blinder un petit peu tous les mots-clés qui ressortent sur cadeau.com. Donc, ça devrait exploser sur les outils qui, eux-mêmes, les outils comme SEMrush ou autres, récupèrent les données de Google et récupèrent d'autres données par d'autres services, mais il y a Google, notamment via, par exemple, le planificateur de mots-clés que vous avez sur Google Ads. C'est des datas qu'on peut retrouver. Ici, j'ai tapé maigrir. Maigrir, hyper intéressant. Donc, ici, on a savoir maigrir. C'est un site qui ressort pas mal. On va le taper tout de suite ici. Là, regardez, on a Jean-Michel Cohen, savoirmaigrir.fr. Alors, je ne sais pas si c'est le site du vrai docteur Jean-Michel Cohen ou si c'est un site imitant son branding. En tout cas, eux, ils ont blindé en termes de trafic artificiel. Sûrement pour, dans un premier temps, faire des Google Suggest et dans un second temps, apparaître et booster les mots-clés sur SEMrush. Souvent, avoir des mots-clés boostés comme ça, c'est plus une conséquence des personnes qui ont essayé de booster les Google Suggest, donc apparaître directement dans les suggestions lorsque vous tapez un mot-clé sur Google. Ici, 301 000, perdre du poids rapidement, perdre 10 kilos en 2 semaines, donc ça c'est typiquement le genre de mots-clés Google pour bien ramener une cible bien spécifique qui va acheter des produits, qui va tomber dans le vice de la vente de rêve, des résultats rapides et incroyables. Donc on est quand même à 246 000 de volume de trafic. Qu'on soit en accord ou pas avec ces méthodes, c'est pas le sujet, chacun peut avoir son avis, évidemment. On peut voir en tout cas qu'ils ont envoyé la patate et que ça a bien marché de leur côté. Bon voilà les amis, c'est vrai que je pourrais vous montrer pendant des heures tous les mots-clés que j'ai trouvés, c'est pas le but. Là je vous ai donné énormément de pistes que vous-même vous pouvez aller creuser en cherchant avec différents mots-clés, voilà, avec toutes vos idées, voir si les mots-clés que vous trouvez sur Google Trends, s'ils apparaissent également sur SEMrush, quel volume ça atteint, voilà. Ça va forger un petit peu le spirit SEO et comprendre un petit peu comment tout fonctionne, parce qu'au final, c'est une méthode qui existe depuis pas mal d'années, que j'utilise par exemple pour reverse toutes les tendance artificielle qui est très puissante. Donc j'espère que ça pourra en aspirer plus d'un. Il y a aussi un point important que je dois évoquer au niveau notamment de la volatilité. Donc ici en fait c'est un nom de domaine que j'ai récupéré sur DomExpire. Franchement il était un petit peu flingué. Il n'avait même pas de page indexée, mais voilà, il y avait quelques domaines référents. Il n'était pas spammé, donc je me suis dit je vais le récupérer. Au final voilà, j'avais très peu de chances qu'il ne reparte pas. Donc on peut voir qu'il a été lancé en gros le 22, donc le 22 il y a quelques jours. Et en 48 heures, il a atteint 8000 de trafic. Donc ça c'est hyper intéressant. Mais il y a l'aspect volatilité que je dois évoquer avec vous, parce que évidemment, si sur un mot-clé à 200 000 de volume de trafic SEMrush, il est quatrième, bah oui, je vais passer de 0 à 15 000 de trafic SEMrush. Mais le lendemain, je serai peut-être pas quatrième, je serai peut-être septième. Donc je passerai de 15 000 visiteurs à 8 000. Et demain, si je sors du top 100, eh ben, je repasserai de 15 000 ou de 8 000 à 0 de trafic SEMrush. Donc ce qui est bien, c'est que lorsqu'on a plein de mots-clés, imaginez vous ciblez les 100 plus gros mots-clés comme ça, très peu concurrentiels, trafiqués, globalement, vous aurez une moyenne. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous allez perdre une position sur un mot-clé, mais vous allez gagner une position sur un autre mot-clé. Donc ça va se réguler automatiquement. Mais là, vu que c'est tout jeune et vu qu'il y a quelques pages, quelques dizaines de pages, bah, ça peut monter très vite et ça peut redescendre très vite. D'accord? Donc effectivement, en termes de volatilité et de confiance, c'est pas hyper intéressant.
Mais par contre, ici, si j'avais pris un nom de domaine beaucoup plus puissant, donc par exemple, bon, tu as 111 domaines référents, mais sur SEMrush, les domaines référents, ça vaut rien. En réalité, tu dois avoir 20, 25 domaines référents, vraiment en dofollow et indexé et encore pris en compte. C'est relativement faible, mais imaginons que j'ai un vrai domaine expiré, par exemple un .org ou un .net, où j'ai mis 200, 300 € à investir. Là, déjà, je vais prendre des très bonnes positions. Il y aura peut-être moins de primes de fraîcheur, donc ça va davantage durer dans le temps. Et là, au lieu de passer de 0 à 10 000 de trafic SEMrush, je passerai potentiellement de 0 à 100 000 de trafic SEMrush. Ça, je l'ai fait en 2-3 heures de temps, grand maximum. Donc imaginez si je mets 2-3 jours à travailler dessus avec de bien meilleurs noms de domaine expirés. Les résultats peuvent être incroyables. Mais voilà, c'est pas le but. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la science, c'est savoir ce qui marche et vous le partager. Je pense qu'il y en a certains qui le font déjà depuis pas mal de temps et qui le disent pas forcément. Et concernant l'exploitation, je pense, voilà, certains qui veulent le faire sauront le faire et d'autres le font déjà bien avant moi. Ils n'ont pas attendu cette vidéo pour le faire. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais vous expliquer très brièvement le process. Il y a une vidéo, comme je disais, que j'ai fait dans ma communauté, beaucoup plus détaillée, où je suis beaucoup plus transparent et où j'aborde d'autres notions comme le trafic, la manipulation de CTR ou autre. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, donc c'est le process très simple, comme si vous faites un business de vente de liens. Donc premièrement, faut des noms de domaine expirés. Comment le qualifier? Donc toujours un nom de domaine propre, donc qui n'est pas spammé, avec de l'historique de trafic idéalement thématique. Et troisièmement, des domaines référents. Donc par exemple, domaine référent indexé, dofollow et dans la thématique. Et quatrièmement, ça perd un petit peu de sa valeur dernièrement, mais avoir des pages indexées. C'est toujours un très bon indicateur. Ok. Deuxièmement, si vous souhaitez attaquer cette méthodologie, c'est comme le faire de manière proprement. Sauf que là, c'est des mots-clés sales, qui n'est pas recommandable, qui n'est pas éthique. Mais si je devais le faire, c'est exactement la même méthode que dans ma dernière vidéo sur le sujet. Je vais lister 30 mots-clés que je vais trouver sur Google Trends et je vais les valider, je vais les confirmer en analysant sur SEMrush et je vais faire un article par mot-clé. Donc le contenu, ça peut être tout simplement un H1, un title différent et optimisé sur le mot-clé, donc ce qui est classique mais ce qui est vital pour ranker un minimum. Un contenu IA entre 800 et 1000 mots. Vous pouvez ajouter voilà 2-3 images, un tableau, une vidéo, des iframes, etc. histoire de mettre en forme le contenu et de faire le plus naturel possible. Ok? Donc les choses classiques pour faire un contenu de qualité en se basant sur l'intelligence artificielle. Une fois que vous avez vos contenus, moi ce que je peux vous conseiller par exemple pour le faire proprement, c'est de planifier un contenu tous les jours ou un contenu tous les 2 jours. Bon là je l'ai fait en mode bourrin, donc tout simplement j'ai fait 20 ou 30 contenus et j'ai tout envoyé à l'indexation. Donc si tu as du budget, tu peux envoyer sur IndexMino. Autrement, tu fais un couplage entre la Google Search Console, le sitemap et SpeedyIndex. SpeedyIndex c'est très bien, il faut juste attendre 24 à 48 heures de plus par rapport à IndexMino. Par contre voilà, c'est gratuit, ça coûte presque rien. Et en bonus, comme tu peux le voir, j'ai pris différentes positions sur les 2-3 sites que j'ai lancés. Par exemple, ici, je suis 5e sur Bachelor Marketing Digital Study. Bon bah voilà, si je suis 5 ou 6e et si mon objectif c'est d'être 2e, 3e ou 4e, je pourrais utiliser le triptyque suivant. Premièrement, améliorer le contenu, davantage de contenu, une meilleure intention, varier, voilà la dynamique, etc. Deuxièmement, programmer pourquoi pas un ou deux backlinks d'un de mes autres sites, un lien homepage bien puissant pourrait me permettre de gratter quelques positions et de stabiliser ces positions. Et troisièmement, je peux acheter du trafic. Traffic is the new backlink. Je crois que c'était Paul Sanchez qui disait ça. En tout cas, moi, je le pense très sincèrement. J'ai encore lancé des tests il y a seulement 72 heures sur le site d'un ami qui est aussi un client. Et à côté de ça, il a pris donc 4 positions. J'en parlais dans ma newsletter il n'y a pas longtemps. Attention, sur un mot-clé qui ramène, on ne parle pas de centaines ou de milliers d'euros. On parle de potentiellement des dizaines de milliers d'euros, rien que sur le marché français. Donc, le trafic n'est vraiment pas à négliger. Et en alliant un meilleur contenu, un ou plusieurs backlinks et du trafic, ça peut permettre de booster et prendre encore plus de positions et de les stabiliser idéalement. Ok ? Pour conclure cette vidéo, j'ai surtout fait ces tests pour vous montrer que tout peut être manipulé, aussi bien dans le web que dans la partie du SEO évidemment. Moi personnellement, je peux que vous encourager à faire les choses proprement, donc avec les mots-clés de votre thématique, dans le cadre notamment de la vente de backlinks, si c'est un modèle économique qui vous rapporte de l'argent et que vous souhaitez améliorer. Ne commencez pas à vous aventurer sur des mots-clés poubelles comme les faking mots-clés qu'on a vu dans cette vidéo, ou encore des mots-clés streaming, ou encore des mots-clés totalement hors thématique, voilà, qui n'apportent vraiment pas de valeur à votre site, qui n'en apportent à court terme, mais pas du tout à long terme. Et bien sûr, si vous souhaitez faire les choses proprement, j'ai mis le lien de ma vidéo dans le commentaire épinglé et en description, faut vraiment pas que tu la loupes. En plus, on va atteindre les 4000 vues, donc merci à tous. Pensez à mettre un like, un commentaire, abonne-toi, on se dit à très vite. Ciao.